Salut à tous, c'est Veltiam et bienvenue pour le 21e épisode de mon let's play sur le jeu Silent Hunter 5 Bataille de l'Atlantique. Alors lors du précédent épisode on s'est infiltré vers le port de Bergen en Norvège pour prendre en photo justement les navires qui se trouvaient dans le port et suite à notre mission on a réussi à faire cela. On s'est par la suite échappé par le nord pour justement repartir au combat. Donc voilà, la mission est faite. Maintenant, on va vérifier l'objectif principal qui est de couler tout cuirassé qui pénètre dans les eaux de la Norvège. Et du coup, il faut couler également 5 navires anglais dans les eaux territoriales de Narvik. Alors, quand ils parlent de navires anglais, ils n'ont pas précisé des navires de guerre. Ça peut très bien être des navires de ravitaillement, des navires marchands, etc. Donc du coup, on a combien de carburant restant? On a 89% de niveau de carburant, donc ça c'est vraiment bien. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir en eau profonde et puis on va se balader dans la zone indiquée. Donc c'est parti. Du coup, ok, donc les navires qu'il faut couler, les 5 navires, c'est dans cette zone-là. Par contre, si on arrive à trouver un cuirassé sur la zone de Trondheim par exemple, eh bien ça sera comptabilisé dans l'objectif. Donc voilà, on va partir en mission, c'est parti. Alors, je vais accélérer un petit peu le temps. D'ailleurs, combien on a de points de compétence? Ok, alors, on a un point de promotion qu'on peut appliquer à un membre de l'équipage. Donc je vais tout de suite descendre dans le sous-marin. Et puis on va voir par exemple... qui on pourrait voir? Le Bosco peut-être encore une fois? Allez, c'est parti, on va voir le Bosco. Oh, attendez, peut-être le cuisinier. Attendez, j'ai juste fermé la porte parce que ça fait un peu trop de bruit les moteurs diesel. Voilà, c'est un peu mieux. Alors, panneau capacité. Alors, capacité passive. Augmente la valeur de morale maximale. D'accord. Et l'autre, c'est quoi? Avec un bon petit plat mitonné. C'est ça, hein, mitonné, je crois. Avec un bon petit plat mitonné en puisant dans les réserves spéciales, le cuisinier peut remonter le moral de l'équipage. D'accord. Alors je pense qu'on va plutôt rester sur le Bosco. Quoique, attendez, non, je vais prendre autre chose. Dans la partie des diesels, je vais voir l'ingénieur moteur et je vais activer la capacité passive recharge des accus accélérés. Les accumulateurs se rechargent plus rapidement en surface. On va faire ça parce que des fois effectivement quand on doit s'infiltrer dans les ports etc ça se décharge assez vite et du coup vu qu'on va en surface de temps en temps eh bien il faut que ça améliore un maximum la recharge des batteries électriques. Enfin bref, voilà, donc ça c'est fait. On a dépensé tous les points de promotion, donc voilà, c'est plutôt une bonne nouvelle. On va accélérer le temps et puis j'espère qu'on aura de la chance pour cet épisode. Donc voilà, on va avoir du trajet, hein. C'est assez loin, c'est même encore plus loin que les zones d'opération qu'on avait vers la zone nord de l'Angleterre. Donc voilà, mais ça va être très intéressant parce que c'est une zone d'opération qu'on n'a jamais vue jusqu'à maintenant finalement. Donc j'apprécie grandement et on va essayer de suivre un peu justement la mission. Là on va essayer de s'infiltrer dans la zone des eaux territoriales de Narvik. Enfin, on va essayer de s'infiltrer dans ces eaux territoriales tout simplement. On va laisser passer le temps, puis si on arrive à trouver des navires, ça serait plutôt pas mal. Voilà, on va passer également en plongée parce que effectivement, il faut écouter aussi à l'hydrophone en fait, hein. Donc c'est ce qu'on va faire de suite. C'est parti. On va accélérer un petit peu le temps. Voilà. On va mettre le temps à 3000. Est-ce qu'il y a un port dans le coin là? Alors il y a le port de Narvik. Ah bah oui effectivement, vu qu'on va dire que c'est une cuvette, on peut se placer dans cette zone en fait. Donc on va avancer. Après ça sera peut-être protégé par des destroyers, je ne sais pas encore, hein. On verra bien. Mais si on se met ici, en vrai ça devrait être pas mal. Allez c'est parti, en avant. Donc là on est en surface. Ok, on va se placer là. Puis on va attendre l'arrivée de navires ennemis si possible. Donc là je suis déjà dans le sous-marin, on peut faire plonger. Allez, on va accélérer un petit peu le temps. On va mettre le temps à 8000.
Et on va faire surface de temps en temps. J'espère qu'on va avoir de la chance parce que, effectivement, la mission se termine bientôt si je ne dis pas de bêtises. Le 9 avril. Ok, c'est un peu compliqué des fois. Si on peut arriver à trouver des cuirassés, ça serait aussi bien. Alors, je précise que la mission n'est pas obligatoire. C'est-à-dire que si on n'arrive pas à trouver de navire d'ici le 9 avril 1940, ça n'est pas grave. La mission va juste disparaître. Donc voilà. Après, on peut rentrer bredouille également. Hein. On va se rapprocher du point d'objectif. Quoique, non, on va rester dans la zone. Quoi. On va juste reculer un petit peu. Voilà. Ouais, c'est un peu compliqué des fois hein, pour trouver des cibles dans les environs. Ok, j'alterne entre la surface et la plongée. Peut-être qu'on pourra trouver quelque chose. On est déjà le 30 mars, hein, si jamais. Hein. Le temps passe plutôt vite. Toujours rien. C'est assez curieux. Hein. On a 67% niveau de carburant. Faut surveiller ça de temps en temps. Il y a des navires qui ont été détectés par le nord. Vers le nord. Mais rien de notre côté, hein, vraiment. Ah! Il y a un navire marchand qui a été détecté. D'ailleurs, je précise quelque chose. C'est qu'effectivement, là on est dans cette zone. Mais en fait, il faut peut-être aller vers le nord. Parce que je pense que c'est là où il y a le plus de navires. Bon, en tout cas, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer à l'attaque. Alors, le navire marchand, il faut le détecter. Il doit être trop loin, là, de ce côté, je pense. Ah, ça y est, je le vois. Ok, on va mettre les moteurs à fond. Les moteurs à 5. Et on va accélérer un peu le temps. C'est parti. Je pense qu'on va tirer au canon pour ce navire, on va voir. Ah, ça y est, je le vois. Alors, j'espère que le navire n'a pas de canon sur lui. On va analyser ça de plus près. Et voilà. Ok, ça m'a l'air d'être un navire marchand comme un autre. On va, je pense, tirer au canon parce que le navire il est tout seul. Au canon de pont. Allez. On va se rapprocher un petit peu avant de tirer parce que là on est encore un peu loin. C'est parti. Je pense que là on peut déjà tirer. Firefly. Magnifique. On va mettre les moteurs à 3. Il y aura peut-être moins de remous. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas coulé de navire comme ça. Par contre, je crois que le navire nous tire dessus. Et d'ailleurs, vous voyez que en ayant amélioré les compétences de l'équipage, le canon tire d'une manière beaucoup plus rapide. Magnifique, on l'a déjà coulé. Enfin, c'est pas le canon qui tire d'une manière plus rapide, c'est l'équipage. Mais voilà, vous m'avez compris quoi. Magnifique, on a déjà eu notre premier navire de ce côté. Est-ce que ça a complété l'objectif? Ouais, on a réussi à avoir un navire sur 5, c'est parfait. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'éloigner de cette zone. Parce qu'en fait, je crois que c'est pas là où on trouvera le plus de navires. On va plutôt se mettre dans la partie nord. C'est parti, on va accélérer un peu le temps. Quoique, avant ça, on va dire justement à l'officier de quart que les hommes vont rentrer dans le sous-marin. Parce qu'ils vont pas rester devant indéfiniment, tout simplement. Ja, bitte. Évacuer le pont. Ja, bitte. Ok, super. On avait déjà parlé de plusieurs choses avec lui, donc c'est bon. Je vous laisse admirer le bateau en train de couler. Il est encore un peu en train d'avancer, j'ai l'impression. Ça, c'est avec l'inertie, je pense. À mon avis, les moteurs, ils ont dû être coupés, là. Avec l'incendie qui se trouve actuellement à bord. C'est magnifique. En plus, c'est un pétrolier, je crois. Hein.
J'ai un doute là-dessus. Bon, en tout cas, peu importe. Donc voilà, c'est magnifique. On a réussi à avoir notre premier navire. J'espère qu'on va être chanceux comme ça par la suite. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement avancer. Puis si on arrive à trouver un navire sur notre chemin, ce serait parfait, quoi. Donc voilà, j'ai mis les moteurs à 3. Et puis on va se diriger vers le nord. Donc après, comme je disais, effectivement, la mission doit la remplir avant le 9 avril 1940. Enfin, on doit essayer de la remplir avant le 9 avril. Et si malheureusement, eh bien, on dépasse ce temps, eh ben, ça sera dommage. Si on dépasse voilà, cette deadline, comme on dit, cette ligne de mort, et ben, voilà, la mission va disparaître. Donc on va plonger. Et puis on va rester attentif. On va accélérer un petit peu le temps. On va faire surface de temps en temps également. Alors, est-ce que il y aurait une zone de spécial à prendre là-dedans? À la limite, on peut aller vers le nord, mais bon. On va faire ça, on va aller vers le nord. Pour aller à Narvik, comment ils font les navires? On est d'accord qu'ils sont obligés de passer par là où on était tout à l'heure. Hein. En fait, est-ce que c'était la bonne solution d'aller vers le nord finalement? Ah, j'ai un doute, je sais pas. Je suis vraiment mitigé là-dessus. Bon, vous savez quoi? On va se remettre dans la zone de tout à l'heure. Ça, c'est une erreur de ma part. J'aurais dû mieux prévoir la chose. Ah! Un navire a été détecté au 169. Bah, je crois que c'est là où on a vu... Voilà le point sur la carte. Donc, ok. On va aller vers lui, je pense. On va juste regarder la trajectoire. Ok, c'est bon. On va justement tomber sur le navire, à mon avis. Ou pas. Oh, on est déjà le 3 avril 1940. Hein. C'est vraiment pas de chance quand même. Hein. On a coulé qu'un seul navire. Je suis un peu frustré, on va dire. C'est pas grave, on va revenir vers la zone où on était tout à l'heure alors. En avant. Après, si on rentre bredouille, on rentre bredouille. Hein. Ça arrivé lors de la Seconde Guerre mondiale pour les sous-mariniers d'être revenus avec de maigres résultats, tout simplement. Donc voilà. Ok, on va arrêter les moteurs, je pense. Ah, ça y est, on a trouvé un navire. Magnifique. Bon, on va tirer au canon, je pense, encore une fois. Hein. Bon, moi, ça fera 2 navires de coulée. Ce sera déjà mieux que rien, j'ai envie de dire. C'est parti, on va aller sur le kiosque. Le navire, il doit être devant nous. Oh, ça a l'air d'être un gros navire. On va accélérer un petit peu le temps. C'est parti. À la limite, on pourrait le torpiller, pourquoi pas. On va passer en immersion périscopique. Quoique... Attendez, je vais voir ce que je peux faire. Ouais, j'ai quand même envie de le torpiller, là. Bon, en fait, non, attendez. On va repasser en surface. Et non, en fait, on va lui lancer le torpille directement. Ok. On va faire ça, il faut en profiter un petit peu. C'est parti. Moteur à 5. Ouais, je pense qu'effectivement on va le torpiller. Ok, normalement ça devrait être pas mal de ce côté. Attendez, j'ai cru voir de la fumée au loin, c'est peut-être une illusion d'optique, je sais pas. Bon, en tout cas, on a les moteurs à fond. On va d'ailleurs mettre les moteurs à 3, je pense, non? Ouais, moteur à 3. Ok, le navire est juste devant nous. On va lancer la première torpille. Torpedos Marines. Los.
Machine arrière toute. Äußerste Fahrt zurück. Äußerste Fahrt C'est zurück. torpille lancé. Normalement, ça devrait être plutôt bon. Impeccable. Torpedotreffer. Allez, machine, stop. Ah, je crois que le navire n'est pas coulé. 50 Umdrehungen. Je vais dire à l'officier de quart Ja, de bitte? ramener les hommes sur le pont. Au canon de pont. Deckgeschütz besetzen! Alle Mann auf Gefechtsstation. Geschütz besetzen. Magnifique. Moteur à 0. En plus, ils sont vraiment très précis quand ils tirent. Magnifique. Bon, bah, c'est notre deuxième navire de coulée, tout simplement. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors, d'ailleurs, les navires ont été coulés les uns à côté des autres, j'ai l'impression. Hein. Magnifique. Bon, très bien. Maintenant, on va essayer de se rapprocher peut-être effectivement du port de Narvik. On va se mettre dans la cuvette là. Allez, c'est parti. On pourra pas rater de navire comme ça. D'ailleurs, j'ai peur qu'il y ait des destroyers, mais bon, on verra bien sur place. D'ailleurs, si on arrive à couler un destroyer, ça serait bénéfique en fait. Hein, parce que du coup, ça serait... Ah non, c'est pas un destroyer qu'il faut couler, c'est un cuirassé. C'est assez précis en fait, d'accord. Ok, bon, on va se rapprocher de la zone de Narvik du coup, c'est parti. On va dire au canonnier de rentrer sur, dans le navire en fait. Ja, bitte? Évacuer le pont. Deckgeschütz räumen! Voilà. Bon, alors là c'est un peu tendu parce que 3 avril, on est actuellement le 3 avril et on doit remplir la mission avant le 9 avril. C'était vraiment pas évident hein, cette histoire. Hein. Ah, attendez. Nous sommes en eau basse, ok. Mais il n'y a rien de spécial finalement. Ok, on reste ici pour le moment. Oh, quoique, on peut même s'avancer. Combien il nous reste de carburant? 48%. Ah, il ne nous reste pas énormément de carburant non plus. Hein. Ok, c'est la nuit. On voit la côte norvégienne. Mais aucun navire à l'horizon. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est un peu compliqué, hein. Bon, sinon, vous savez quoi? On va revenir vers la zone de tout à l'heure. C'est parti. On fait des patrouilles, hein. On navigue comme ça. Si on arrive à trouver un navire ennemi, bah tant mieux, j'ai envie de dire. Voilà. Ok, par contre, après, il faudra rentrer à la base. Hein. Je vais se placer ici. Ok, 45% de carburant restant. Je vais accélérer un petit peu le temps. On va passer également en plongée. Voilà, de temps en temps, il faut passer en plongée aussi pour écouter à l'hydrophone. Voilà. Ah, il y a un navire qui a été détecté. Vous voyez, l'hydrophone, c'est très utile. Hein. Là, on va passer en surface. Moteur à 5. On va regarder à la jumelle. Est-ce qu'on arrive à voir quelque chose? On voit rien pour le moment. Le navire doit être de ce côté. Ok, on avance. Impeccable, on va lui tomber dessus. Je sais pas ce que c'est comme navire par contre. Hein.
C'est un navire marchand, d'accord. Allez, moteur à 5. Il y a de la fumée là-haut. C'était peut-être un bug, je sais pas. Bon, en tout cas, on va, je pense, lancer une autre torpille. Allez, hop. On va s'avancer de ce côté. Ok, le navire essaye de nous éviter. Il nous a vu, bien évidemment. On va lancer une torpille. Ok, super. Moteur à 3. Torpedos Marines. Los. Rohr 1. Los. Moteur à 0. Maschinenstopp. Alors je vous laisse la surprise de voir si on va le toucher ou pas. Je vais même pas regarder par la vue extérieure. Allez, allez, allez. J'espère que ça sera bon. Impeccable. En plein milieu du navire en plus. Torpedotreffer. Super. On va le finir au canon. Ja, bitte. Au canon de pont. Deckgeschütz besetzen! Alle Mann auf Gefechtsstation. Geschütz besetzen. Allez, on le termine. Rien à l'horizon. Je regarde quand même du côté arrière, on sait jamais. En plus, il y a pas mal de vent. C'est pas évident. C'est bon, le navire a été coulé. Du coup, on aura coulé 3 navires dans la zone. Ça fait plaisir. Impeccable. Bon, bah j'espère qu'on va continuer comme ça. J'ai l'impression effectivement que tous les navires passent par là. Donc on va s'avancer. Moteur à 3. Ok, on va continuer à patrouiller dans la zone. Rohr 1. Bon, ça fait déjà 3 navires sur 5. C'est plutôt pas mal en vrai. Allez, on continue, on accélère le temps. Ah oui, par contre, il faut juste que Ja, bitte. je dise d'évacuer le pont. Deckgeschütz räumen! Voilà, le temps est vraiment horrible. Hein. On va rentrer dans le sous-marin et on va plonger, pourquoi pas. Parce qu'effectivement, il y a pas mal de brume aussi, donc... Voilà. Ah! Waouh! Je crois qu'il y a des navires de guerre qui ont été détectés. Alors, je sais pas c'est quoi comme navire de guerre, mais on va voir ça assez rapidement. Donc, les navires de guerre ont l'air de se diriger vers nous. Voilà, chance qu'on aurait. Attendez, on va essayer de se placer convenablement. Ok, il y a l'air d'avoir une escorte, je sais pas, on va voir. Ok, là on est en plongée. On est en plongée, ils ont l'air de se diriger vers le nord. Ok, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre en surface. Voilà, et là, on va passer en plongée, c'est parti. Allez, on va passer en immersion télescopique. Ah oui, les moteurs sont à 0 pour l'instant, on va passer en avant toutes. Normalement, il y a des navires de guerre juste en face de nous, mais au loin. Donc j'espère qu'on aura vraiment de la chance. Allez, c'est parti. Voilà, c'est le sous-marin en plongée. Ok, les navires sont juste devant nous. On va essayer de se faufiler à travers ces navires là. Ok, on va attendre qu'ils passent. C'est parti. On va lever le périscope d'attaque. On va garder un coup à l'horizon. On voit rien. Ok, on voit de la brume. Est-ce que si je contacte Beno, il pourrait me dire quel navire se trouve à l'horizon? Alors normalement il y a des destroyers évidemment, mais
Ja, bitte, Herr Kaloin? Descriptif détaillé. Ja, ich werde schnellstmöglich die Fahrt des Ziels ermitteln. Oui, capitaine. So, Jungs, mal ein bisschen ran, ihr faulen Säcke! Ok. Feuer mit Knopfspalt! On va peut-être avoir un signal détaillé, je ne sais pas. Je sais pas comment que ça fonctionne, cette histoire. Ah si, c'est bon. Ok, navire de guerre. Oh, il y a un navire de guerre au centre. Ok. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rapprocher un maximum. J'ai mis les moteurs à 3. Ok. Alors, par contre, ça va être un peu tendu. On va se mettre de ce côté. Voilà. Ok. Moteur à 2. Beide Maschinen kleine Fahrt. Ok, je vais prendre le périscope. Ok. Waouh! Il y a un énorme navire de guerre juste devant nous. Ok. Alors par contre, je vais baisser un peu le périscope. On va se ravancer un petit peu. Ok, ça va être un peu tendu. Voilà, j'ai baissé le périscope. Ok, ce qu'on va faire, c'est que... Oh la punaise. J'ai peur qu'on se fasse détecter. Ça y est, le navire de guerre est juste devant nous. Moteur à 3. Kampfverband in Sicht. In Peilung. Ok. 3, 4. Ah, les machines stop. Quoique, non, on va mettre les moteurs à 3. Beide Maschinen halbe Fahrt On voraus. va continuer à avancer. On va surélever un peu le périscope. Par contre, là, c'est assez tendu. On voit pas grand chose. Hein. Allez, Torpedos Marines. Los. Rohr 1. Los. Los! Torpedos Murphy. Los. Rohr 2. Los. Los! Est-ce que les torpilles se dirigent vers la cible? Normalement, ça devrait être plutôt bon. On va lancer les autres torpilles également. Torpedos Murphy. Los. Rohr 3. Torpedos Los. Murphy. Los! Los. Rohr 4. Los. On baisse le périscope. Torpedotreffer. Impeccable. Panzer erwischt. Malheureusement, je suis obligé de baisser le périscope pour pas qu'on se fasse détecter. Torpedotreffer. Panzer erwischt. Magnifique. Jawohl, Jungs, wir haben ihn! Malheureusement, j'ai raté 2 torpilles, mais on a réussi à couler le navire de guerre. Et franchement, ça c'est magnifique. Ok, on va juste passer, par contre, en plongée. Donc là, on va se passer... Enfin, on va passer à... On va dire... 102 mètres de profondeur. Rund 5. Moteur A1. On va aller vers la gauche. Neue Tiefe. On va essayer de s'enfuir. Beide Maschinen kleine Fahrt. Voilà, on va passer vers l'arrière du convoi. Et là, on va partir vite parce que j'ai peur que... Bah, ils arrivent à nous trouver. 2, 0 Meter. Magnifique, ça y est. On est en train de plonger tout doucement dans les profondeurs. Ok, je vais voir. Herr Kaloin, L'officier en second. kann ich kurz mit Ihnen sprechen? Ah, plus tard, le moment il est mal Bitte, choisi Herr là. Kaloin. Silence dans le bord. Schleichfahrt. Meter. Magnifique. Ça y est, les destroyers sont en train de s'exciter à mon avis. 0 Meter. Ils sont en train de nous chercher. Et bah disons que ça a fait 2 gros trous dans la coque. Alors du coup, j'ai raté 2 torpilles. Mais bon, l'important c'est qu'on ait coulé le cuirassé. D'ailleurs, est-ce qu'on a réussi la mission finalement? Ah ouais, tout à fait. Donc il nous reste un seul navire à couler. Ah, ça serait génial qu'on arrive à couler le dernier navire 6 0 directement. Voilà, donc là... Ok, le sous-marin est tout discret. Les moteurs sont en avant très lentes. Donc on est en train de s'enfuir de la zone. On va regarder un peu le navire en train de couler. 7 0 Meter. 8 0 Meter. 9 0 Meter. C'est le sous-marin de plus en plus profond. Gefühl. Wird klappen, Herr Kaloin. Magnifique. En plus, elle est profonde l'eau. Hein. Attendez, j'ai jamais vu le sous-marin par-dessous. 1 0 0 Meter. Ah, c'est beau, hein. Regardez ça. Magnifique. Bon. Allez, trêve de bavardage. Ça y est, le navire coule vers l'avant. Par l'avant. 1 0 Meter. Ah, je suis extrêmement content de cette mission. On est vraiment extrêmement productif. 0 Meter. Voilà, j'ai peut-être avancé un peu vite, mais bon. Je vous laisse voir la fin. Est-ce qu'on se fait pourchasser par les destroyers? Non, c'est bon. Ils sont partis dans tous les sens. Ok.
Waouh. C'est vraiment impressionnant. Waouh. Décidément, en ce moment, on a des grosses proies. Hein. Avec le porte-avions et ce navire, ça fait de gros navires. Hein. Ça y est. Il est cool. Enfin. On a vraiment eu de la chance. Hein. Je suis super content là, de ce qu'on a fait. Waouh. Bon bah, ça y est, on aura coulé un cuirassé, c'est magnifique. Et bah voilà. On va dire au revoir au cuirassé. Je sais pas combien il y a de profondeur, mais ça a l'air d'être assez bas. Ah, je crois qu'il a touché le fond. Là, il y a une mer d'huile, je crois. Ok, impeccable. Donc, on va s'échapper de la zone. On va essayer, en tout cas. Je vais mettre les moteurs en avant lentes. Allez, si on peut s'échapper de cette zone, ça serait parfait. C'est bon. Je crois qu'on a réussi à, effectivement, partir de la zone. Donc là, on va continuer de ce côté. On va rester en plongée évidemment. Par contre, on va peut-être se mettre à 50 mètres, 90 mètres de profondeur. Allez hop. Ok, par contre, il faut faire attention parce que les navires de guerre sont pas loin encore. Hein. Oh la vache, ils sont en train de revenir dans la zone là. Ils n'ont pas dit leur dernier mot. Hein. Faut vraiment qu'on fasse attention parce que là, ils sont aux aguets. Ok. Allez, on va mettre les moteurs à 3. On va se remettre en immersion périscopique. Wir haben einen Kampfverband gesichtet. In Peilung 2, 0, 0. Elle est pas mal la capacité de Beno de détecter effectivement les navires de guerre ennemis là. Enfin, les navires en général. Ok. Ouais, j'aimerais bien m'éloigner de la zone là parce que là, c'est vraiment tendu. Après, s'il y a un navire marchand dans le coin, ça pourrait être pas mal aussi. Ok, on a plus que 33% de niveau d'accumulateur. On va remonter vers le nord pour les éviter, je pense. C'est parti. Bon, ils sont trop loin les navires. Hein. Ils sont à l'autre bout. Ils sont à l'autre bout. On va faire surface, c'est parti. C'est bon, on va se remettre en position et on va attendre les navires ennemis. Donc voilà, on va attendre ici. C'est parti, on va accélérer un peu le temps. On va alterner entre surface et plongée. Alors, voilà. Ah oui, donc là, effectivement, on est en plongée. J'ai l'impression. Ok. Allez, surface. Auftauchen. Vorne oben 10, hinten kommen auf 5. On va se mettre ici. Oh, attendez. Il y a un navire de guerre qui était détecté au loin. Je crois qu'ils refont un petit tour. Je vais aller sur le kiosque peut-être, vérifier. J'aimerais bien trouver quand même un navire marchand dans le coin parce que ça serait la fin de la mission après, hein, si on arrive à le couler. Ok, on va repasser en plongée à l'hydrophone. On va alterner les deux. Hein. En fait, vous voyez, il y a une zone hein,
qu'on peut assez bien voir, c'est cette zone-là où on est, où tous les navires passent. Donc, ouais, c'est assez... Auftauchen. c'est assez facile en fait. Abtauchstation auferfinden. Abtauchstation. Ok, toujours aucun navire à l'horizon. On va repasser en plongée. Fluten! Fluten! Ah, je suis vraiment content là. Décidément. British Task Force. Le 8 avril 1940. Ok. Ah, donc il y a un convoi anglais qui va passer là. Kriegsschiff mit langsamer Fahrt, näher kommend. Navire de guerre en 2, avalance. 3, 5, 235. in großer Entfernung. C'est vers le sud. Ils sont encore en train de patrouiller. Hein. Neuer Wegpunkt. Décidément. Kurs 0, 2, 4. On va partir vers le nord, je pense. Allez, c'est parti. Moteur à 3. Auftauchen. Surface. Um 10 hinten kommen auferfinden. Plongée. Abtauchstation. Reste attentif. Hein. Ils sont en train de faire des tours dans le coin là. Ok, on va se ravancer un peu. On va se mettre ici peut-être. Allez, surface. Moteur à 3. Par contre, on n'a plus que 40% niveau de carburant. J'aimerais bien couler le dernier navire avant qu'on soit à court. Et ça ferait plaisir quoi. Hein. Allez, on va passer en plongée. On va Schiff le in terminer. Sicht in Peilung Ah. 1, 6. Blast. Ouais, il y a un navire marchand qui est détecté. Ah, ça c'est parfait. On va tout de suite passer en immersion. On va lui tirer dessus. Alors le navire il est où là? Ah, j'ai du mal à voir dans cette nuit. Dans cette nuit noire. Ok, je crois qu'il vient presque en face. Neuer Wegpunkt. Ok, c'est parti. 3, 3, 0. Wir erreichen On unseren va lui lancer une letzten torpille. Ouais, je vois rien. Ok, à ce qui paraît, il est près de nous. Ok, machine en arrière. Kleine Fahrt zurück. Ok, allez, machine stop. Ça y est, effectivement. Il est juste devant nous. Par contre, la nuit, ça va être un peu tendu de lui envoyer une torpille. Ok. On va quand même essayer. Torpedos Marines. Los! Los! C'est parti. Qu'est-ce que ça va donner? Je ne sais pas. On va voir. On va regarder ensemble avec la torpille. J'espère que ça va toucher le navire. Elle va plutôt vite la torpille. Hein, donc normalement on devrait peut-être la voir. Impeccable, c'est bon. Torpedotreffer! Allez, vous savez quoi? On va terminer le navire avec une deuxième torpille. Torpedos Merzfei. Los! Rohr 2, los! C'est la deuxième torpille lancée. Par contre, on n'a pas trop de temps à perdre parce que la fumée et le feu se voient de loin, surtout à la nuit noire. Durant la nuit noire. Impeccable. Superbe, le navire a coulé. On va se diriger vers la gauche. Neuer Wegpunkt. Vers la gauche. Kurs 3, 2, 0. Nehmen Kurs wieder auf. Magnifique. Bon bah voilà, je crois qu'on a réussi la mission, non? Eh bah ouais, on a complètement réussi la mission. Donc là du coup, on va s'échapper rapidement, je vais mettre les moteurs à 3. Il faut qu'on rentre à la base directement en fait, parce que j'ai peur que tous les destroyers nous aient repérés. D'ailleurs, est-ce qu'on mettrait pas les machines à 5? Quoique non, parce que après on n'aura plus de carburant. Ok, bon, allez, c'est parti. Bah voilà, on a réussi l'objectif. Donc bah voilà, hein, invasion de la Pologne, mission accomplie, mission opération Weserübung accomplie, ravitaillement anglais accompli, blocus de l'Allemagne accompli et aux côtières anglaises accompli. Ok, donc en fait on n'a même pas eu besoin de rentrer à la base, la mission s'est totalement terminée toute seule finalement. On a coulé 42 navires marchands et on a coulé 10 navires de guerre.
Et tout cela pour un tonnage de 403 670. Voilà. Votre évaluation As. Donc franchement, tout est bien qui finit bien. Et puis, bah voilà. Hein. Du coup, est-ce qu'on continue ou pas? Je sais pas. Dans tous les cas, bah on va appuyer sur le bouton. C'est parti. Magnifique. On a eu la croix de fer 2e classe, décernée exclusivement en temps de guerre pour actes de bravoure et de mérite, décoration uniquement militaire, à quelques très rares exceptions près, décernée le 5 décembre 1939. Et l'autre, croix de fer 1re classe, et bah dis donc, la croix de fer 1re classe n'était décernée qu'aux titulaires de la croix de fer de 2e classe, décernée le 9 octobre 1939, 22 novembre 1939, 13 janvier 1940, le 7 avril 1940. Bah actuellement on est le 7 avril je crois. Impeccable. Bon bah voilà. C'est super. Cette campagne s'est soldée par une éclatante victoire. Les exploits de l'U-Boot-Waffe résonnent dans le monde entier et feront comprendre à l'ennemi la futilité de ses efforts. Néanmoins, nous ne devons pas nous reposer sur nos lauriers. Voilà, continuez. Et bah franchement, quel plaisir. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. En tout cas, on aura terminé la première campagne, ce qui est juste incroyable. J'adore ce jeu. Alors, on va continuer plein de vidéos ensemble. Enfin, on va faire plein de vidéos ensemble. Vous inquiétez pas pour ça. Donc voilà, du coup, bah, on va s'arrêter là pour cet épisode. Et quant à moi, je vous dis ciao et à la prochaine.